Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers du 11 juillet 2019, 10h38, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. La ville biblique, imaginez-vous, perdue de Ziklag, découverte par des archéologues. Les ruines de Ziklag, la ville perdue depuis longtemps, est réputée pour avoir servi de refuge au roi David dans la Bible juive, hébraïque, ont finalement été découvertes par une équipe d'archéologues en Israël. La ville a fait l'objet de vives discussions au cours des dernières décennies. De nombreux archéologues se sont engagés dans des fouilles pour trouver son emplacement prisé. Cette fois-ci, cependant, l'équipe est plus sûre que jamais que ces ruines sont la vraie affaire. On peut voir ici le fameux site où David trouva un sanctuaire sous l'aile des Philistins. Situé entre Kiryat Gat et Lachish, une équipe internationale dirigée par l'Autorité des Antiquités israéliennes, l'Université Makri de Sydney et l'Université hébraïque étudie le site de Khirbet al-Rey depuis 2015. Leurs fouilles sur le site de la colline ont mis en évidence la présence d'un peuplement du 12e au 11e siècle avant notre ère, sous des couches d'un règlement rural datant du début du 10e siècle avant notre ère. Parmi les dizaines de pièces de poterie, de jarres à l'huile et de cruches à vin, de nombreux artefacts présentent les caractéristiques de la culture philistine, le groupe de personnes qui auraient également vécu dans la Bible hébraïque. La datation au radiocarbone correspond aussi parfaitement à l'époque où l'on pensait que la ville de Ziklag se tenait. Il y a une petite vidéo, je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains experts indépendants non impliqués dans le projet hésitent à conclure que ce site est vraiment la ville remarquable de Ziklag. Le professeur Aaron Mayer, un archéologue israélien de l'université de Bar Ilan, né aux États-Unis, a déclaré « C'est très difficile à accepter. Les références à ce site dans les textes bibliques sont systématiquement beaucoup plus au sud, en ce qui concerne le Negev, la tribu de Shimon, ou la frontière sud du Juda. » Ajouté Meyer, ce n'est pas parce que vous avez des découvertes philistines et ensuite la destruction du 10e siècle avant notre ère que cela fait de Ziklag, en fait, la fameuse ville de Ziklag. Ziklag est surtout connu pour la ville où le roi David a cherché refuge après être tombé en disgrâce auprès du roi Saul, rejoignant les Philistins, ennemis féroces de l'ancien Israël. Ce n'était pas le seul affrontement de David avec les Philistins. L'un des récits bibliques les plus récurrents de la culture populaire est l'histoire du roi David qui a terrassé le géant philistin, Goliath. De nombreux érudits modernes pensent que le roi David était un véritable personnage historique, pas seulement un mythe ou une légende, bien que le débat continue sur l'ampleur de sa signification, en dépit de son importance apparente dans la narration biblique, sans oublier sa présence importante dans l'art et la littérature au cours des siècles. Les preuves archéologiques de sa vie sont minimes. Par coïncidence, la semaine dernière a également vu un document de recherche novateur qui a identifié les origines des Philistins. Les restes squelettiques de 10 personnes ont été découverts dans un cimetière philistin connu de l'ancienne ville populaire d'Ashkelon en Israël, l'une des 5 cités-États philistines citées dans la Bible hébraïque. 3 des individus appartenaient à l'âge du bronze pré-philistin, 4 enfants datés du 12e siècle avant notre ère, et les 3 derniers squelettes remontaient au 10e siècle avant notre ère. L'ADN, ancien extrait de ces squelettes, suggère que les Philistins venaient de quelque part dans le sud de l'Europe. Enfin, dans tous les cas, il se passe des choses bibliques dans le monde, en tout cas des découvertes. On semble... c'est toujours difficile de s'y retrouver là-dedans, mais je voulais vous partager cette nouvelle-là qui intéresse beaucoup de monde.